Ça enregistre. Nous sommes dans les lois et les explications sur la tefila. Donc on a fait on a expliqué Modéani, on a expliqué la bracha de Netilat Yadayim et la bracha d'Asher Yatsa. En général, les Chachamim ont collé la bracha d'Asher Yatsa à la bracha suivante. Donc le matin, il faut essayer de lire les trois d'un seul trait. Yadayim, Asher Yatsa, Elokai, Neshama. Il faut en faire un seul groupe. Pas les déconnecter les unes des autres. D'accord? Donc on a expliqué que pour Asher Yatsa, il fallait s'efforcer d'aller aux toilettes même si on n'avait pas envie, pour pouvoir la justifier. Elokai, après on dit Elokai, mon Dieu, Neshama Shenatata Bi Teoraï. La Neshama que tu m'as donnée, Teoraï, elle est pure. D'accord? Teoraï, elle est pure, c'est-à-dire que la Neshama, en fait, comme on sait que la Neshama d'un juif a toujours existé. Elle n'a pas été créée. Elle fait partie de on dit le Zohar, la Torah, Dieu et Israël ne font qu'un. Donc les trois ont toujours existé. Torah, Israël et Dieu. Donc quelle est la partie d'Israël qui a été inventée, qui a été créée? Alors, quand elle s'appelle Teoraï, la Neshama, donc la Neshama, en fait, elle était intégrée dans la Elokut, dans le divin, totalement. Après, elle se déconnecte du divin et elle rentre dans le monde d'Atsilut. Quand elle rentre dans le monde d'Atsilut, on l'appelle Teoraï. Pure, elle est pure. Pourquoi? Parce que le monde d'Atsilut, c'est le monde de l'émanation, il n'y a pas de mal du tout, il n'y a que du tov. Que du tov. Et après, la Neshama descend. Elle descend, elle s'appelle Teoraï dans Atsilut. Après, elle descend, elle s'appelle Ata Berata. Tu l'as créée. Donc, elle l'a créée, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde de Bria. Ata Yetzarta, après tu l'as fabriquée, elle rentre dans le monde de Yetzira. Et Ata Nefartabi, et après tu l'as insufflé en moi. Nefartabi. Donc ça veut dire qu'on parle de la Neshama, quand elle arrive au niveau du monde d'Asiya, à ce moment-là elle s'appelle Nefesh. Donc effectivement, quand on dit que Israël, la Torah et Dieu ne font qu'un, on parle des niveaux qui sont avant ça, avant tout ça. Quand la Neshama devient créée, alors effectivement elle est plus divine, puisqu'elle a en elle du bien, du mal, etc., comme le monde dans lequel elle se trouve. Donc, Ata Nefartabi, c'est-à-dire que tu me l'as insufflé en moi, comme il a écrit à propos d'Adam Arishon. Il part Be'apav, Nishmat Chaim, il a soufflé en lui, il a insufflé en lui, il part Be'apav dans ses narines. Donc il était devenu elle était devenue une Neshama indépendante. Et donc à ce moment-là, il peut y avoir du bien et du mal en elle. Mais dans cette Neshama, même quand elle est en bas, elle n'a pas envie de rester. Elle a envie de repartir. Ça ne l'intéresse pas du tout d'être mise dans un corps. Donc elle n'a qu'une envie, c'est de se retirer. Alors c'est pour ça qu'il écrit Ve'ata Meshamra Bekirbi. Et toi, tu la conserves en moi. C'est-à-dire que tu l'empêches de partir. Tu l'empêches de réaliser son désir de fuir ses responsabilités dans le monde matériel.
D'accord? Donc ça veut dire, pourquoi on dit ça quand on se lève? Parce que justement, si Dieu n'avait pas voulu, il aurait laissé la Neshama en haut. Donc il serait pas seulement endormi, il serait mort. D'accord? La Neshama, étant donné qu'elle est repartie un peu par le sommeil, elle aurait pu rester là-haut. Du fait qu'elle ne soit pas restée là-haut, qu'on se réveille et qu'on se rend compte qu'on existe, alors on dit cette bracha, de dire voilà, tu as conservé en moi. Ve'ata atid litla mimeni, et tu es appelé à me l'enlever. C'est-à-dire que tout le monde doit partir. D'accord? Tu es appelé à m'enlever cette neshama. Je suis pas éternel, ça veut dire. Ou les arzira bi, les atid lavo, et me la remettre dans le monde futur. C'est-à-dire de provoquer sur moi la résurrection des morts. Tout ça, on raconte ça le matin. Kolzman shanshama bekirbi, et donc, tant que la neshama est en moi, alors, qu'est-ce que je dois faire? Modéani lefanecha. Je dois te remercier. Hashem Elokai, mon Dieu, Elokai Avotai, le Dieu de mes pères. Donc on parle au niveau individuel, ça veut dire. Ribon Kol HaMaasim, qui est le souverain de toutes les actions. Adon Kol HaNeshamot, et qui est le maître de toutes les âmes. Baruch Ata Hashem, Amarzir Neshamot, on te remercie, Amarzir, de faire revenir les Neshamot, l'Ifgarim Metim, dans les cadavres. On était comme des cadavres, d'accord? On a dit le sommeil est 1/60e de la mort, donc on était comme un cadavre, et donc le fait qu'on récupère la neshama, c'est comme en quelque sorte une mini-résurrection des morts. D'accord? Donc ces trois brachot, Netila, Asher Yatzar et Elokai Neshama, on doit s'efforcer de les faire ensemble, d'un seul trait. D'accord? Après, les Chachamim nous ont fixé toute une série de brachot qui sont liés avec le renouvellement de la vie sur terre. Et après, il va y avoir les brachot de la Torah. Donc au milieu, on a les brachot, avant les brachot de la Torah, on a les brachot qui sont liés avec le phénomène qu'on voit tous les jours. Quel est le phénomène qu'on voit? Plutôt qu'on ne voit pas nous. Il te dit, un noten l'a servi, toi qui donnes au coq, au servi c'est le coq, Vina, tu lui donnes l'intelligence, les afrin, ben yom ou ben laila, de faire la différence entre le jour et la nuit. D'accord? Un coq, officiellement, il devrait faire cocorico quand la nuit s'en va et que le jour arrive. Mais ici dans le quartier, il y a un coq, toute heure du jour et de la nuit, il est là, quoi. D'accord? En vérité, on ne fait pas ces brachot si on les entend ou pas, on les fait parce que c'est vrai. On parle du coq, bien que nous, les gens des villes, nous n'entendions jamais le son du coq, le cri du coq. Mais on nous dit ça, pourquoi? Pour nous dire, tu dois apprendre du coq. Le coq, ça se dit servi, et ça se dit aussi gever. Gever, c'est aussi le coq. Donc le gever, c'est l'homme et en même temps le coq. Donc on dit le servi, il n'est pas très malin. Le coq, comme la poule, ils ont un cerveau minuscule, c'est les animaux
les plus bêtes qu'on trouve. Et malgré tout, il a au moins une intelligence, c'est de faire la différence entre le jour et la nuit. Comme l'homme, quand il est bête, il a... Alors que, non, alors ici, déjà le coq qui n'a rien d'autre, il est capable de ça. Hein. Alors toi, tu dois faire la différence entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal, entre le entre le vrai et le faux, etc. Tu dois avoir un sens de afrana, de différencier les choses. Donc quand on remercie quand on félicite le bon Dieu pour le coq, en vérité, on se met au niveau d'être au moins comme un coq. Un frim benyom ou laïla. D'accord? Comme on voit dans l'Avdallah. Dans l'Avdallah du samedi soir, on dit Avdil ben Kodesh le Chol, que tu fais la différence entre le sacré et le profane, entre la nuit et le jour, entre le Shabbat et le Chol, et entre les nations et les peuples juifs. Donc il y a toute la raison d'être sur terre, c'est de faire la afrana, faire la différence entre les choses. D'accord? Entre le trop et le trop peu, entre le bien et le mal, avec pas avoir le sens des nuances. Parce que les êtres humains, en général, n'ont pas envie d'avoir. C'est fatigant d'avoir le sens des nuances. Ça fatigue la réflexion sans arrêt. C'est tellement plus facile de faire des généralités ou de dire des clichés, comme on dit. On te dit, apprends du coq à avoir le sens des nuances, pas faire des généralités sur les gens, les choses et les valeurs. Après, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, pokeach ivrim. D'accord? Béni sois-tu, l'Éternel, le roi de l'univers, pokeach ivrim, qui fait vivre, qui fait voir, qui donne la vue aux aveugles. Pokeach ivrim. Pourquoi on dit ça? Parce que, comme on l'a dit, dans le sommeil, on ne voit plus. Quelqu'un qui dort, même s'il a les yeux ouverts, il ne voit pas. Donc il a beau avoir des yeux, un système qui fonctionne, eh ben, il ne voit pas. Donc le matin, il se réveille, donc il remercie Dieu de lui avoir fait recouvrir la vue. Recouvrir ou recouvrer? Hein? Recouvrer la vue. Ouais. D'accord? Recouvrer la vue. Très bientôt pour Roland Alouche. Bezrat Hashem. Vous savez que toutes ces brachot, il y a des... On pose la question si les femmes sont tenues de les faire ou pas. D'accord? Alors le Rav Ovadia Yosef, dans un célèbre livre qui s'appelle Yechavedat, il explique qu'effectivement, le Shulchan Aruch nous dit que la femme doit dire, comme on va le voir plus tard, elle doit dire, je ne suis pas une femme, je suis une femme, ou tu m'as fait comme tu as voulu. Donc de là on déduit, puisque le Shulchan Aruch dit qu'elle doit dire cette bracha, et les brachot de la Torah, en vérité que c'est des brachot que toutes les femmes doivent dire. Donc ce ne sont pas des brachot liés au temps, comme on l'a vu la semaine dernière. On peut les dire n'importe quand dans la journée. Donc comme elles ne sont pas liées au temps, alors les femmes doivent les dire. Donc il ne faut pas croire que ça fait partie des tfilotes que les femmes doivent faire. C'est bien qu'elles les fassent, quoi. C'est plus utile qu'elles fassent les brachot qu'on appelle du matin, même si elles ne les disent pas le matin, qu'une autre partie de la tfila, en fait, qui serait peut-être liée au temps ou liée à une préparation quelconque, à quelque chose d'autre. Donc les femmes disent ces brachot, et on voit bien pourquoi on les dit, parce qu'en réalité, elles ne concernent pas un phénomène particulier. Le coq, c'est une allusion à nous.
Voir clair, c'est une allusion à nous. Pourquoi qui rend la vue aux gens qui ne voient pas. C'est une allusion à nous. Dans toute situation, il faut demander à Dieu de voir clair. Bon, Rata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Matir Asurim, qui libère les prisonniers. Qui sont les prisonniers? Eh bien, ce sont les forces de l'âme qui sont prisonnières des volontés du corps. C'est ça qu'on appelle libérer les prisonniers. D'accord? Assour, ça veut dire être prisonnier. Comme la chose interdite. Elle est prisonnière, elle n'est pas indépendante. D'accord? Donc, Matir Asurim, il défait les nœuds des gens qui sont prisonniers, ça veut dire mon corps me porte à des choses, mon âme voudrait que je fasse autre chose, et donc des fois je suis prisonnier de mon Yetzer Hara. Et donc je prie, je remercie Dieu de me donner la force d'avoir le libre arbitre. C'est cette bracha, Matir Asurim. Quelqu'un qui vous dit, quelqu'un qui est dans la Torah et qui vous dit c'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi, eh ben, il est en train de dire une chose qui va contre la vérité, puisque la Torah te dit que tu as un libre arbitre et donc tu es capable sans arrêt de gagner la guerre contre le mal. Donc si tu dis que c'est plus fort que toi, tu estimes qu'il y a une prédilection à faire du mal ou à faire du bien. C'est pas vrai, il n'y a aucune fixation là-dessus. Il ne manquerait plus que ça. Sinon, il n'y aurait pas de punition et de récompense. Et sinon, on n'aurait pas donné la Torah au peuple juif. Si c'était déjà réglé à l'avance qu'ils vont la faire ou qu'ils vont pas la faire. Donc c'est l'homme qui décide. Hein, et c'est ce qu'on te dit. Matir Asurim, ça veut dire que tu as la force de te défaire de l'emprisonnement de ton âme animale. Bon, Zokef Kefufim. Et donc, on remercie Dieu de redresser les gens qui sont courbés. Il arrive quelquefois que tu n'as pas la force de te battre contre le mal, donc tu te plies à lui, tu l'acceptes. Et donc, se redresser contre le mal, c'est une bracha d'avoir la force de se redresser contre le mal. En général, qu'est-ce que les gens ils disent? Ah, qu'est-ce que vous voulez faire? On n'y peut rien. Hein. C'est la galoute, la situation elle est comme ça. Donc tu acceptes, tu te plies au mal, comme si le mal était une force à laquelle il faut se plier, il faut dire d'accord. On te dit non, Zokef Kefufim. Dieu il soulève les gens courbés. Tu es des fois courbé parce que le Yetzirah est très très fort sur toi. Et toi tu peux te redresser. Tu n'es pas obligé d'être courbé. D'accord? Après on dit, bon, voilà, Malbi Sharumim, qu'il habille les gens qui sont tout nus. D'accord? Alors d'accord, au temps de la Mishnah et la Gemara, ils n'avaient pas de pyjama, donc ils dormaient tout nus les gens. Ils dormaient dans leur lit comme ça, tout nus. Mais aujourd'hui, la plupart des êtres humains, ils dorment, ils ont un truc de nuit. Un jogging, un pyjama, parce que je sais, moi, un tricot, ils ne sont jamais tout nus. Donc cette bracha, elle aurait dû disparaître. On voit bien que c'est la profondeur qu'il y a derrière qu'on a gardée. Ça veut dire qu'il habille les gens qui sont tout nus. Les vêtements, d'après la Kabbalah, vous savez que les vêtements, c'est la pensée, la parole et l'action. Ça s'appelle les vêtements. C'est comme ça que l'âme s'exprime. Par la pensée, la parole et l'acte. Donc quand on dit Malbi Sharumim, c'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin,
comme on dit chez nous, tu es dans le cirage, quoi. Tu es dans le coltard. Donc tu n'as ni pensée, ni parole, ni acte. Tu es un zombie, quoi. Donc le matin, en fait, on pourrait te faire avaler n'importe quoi. N'importe quelle idée, n'importe quelle parole, n'importe quelle... C'est pour ça que quand vous n'êtes pas réveillé, vous racontez n'importe quoi. Où tu as mis le chéquier, je sais pas, dans la cuisine, sous le robinet. Vous racontez n'importe quoi parce que vous n'êtes pas réveillé. Après, vous vous réveillez, vous dites attends, qu'est-ce que je t'ai raconté? Le chéquier dans la cuisine. Mais non, il est dans mon cartable à côté de mon computer. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous êtes endormi, vous risquez de raconter n'importe quoi. D'accord. À tel point que c'est une des références dans le journal Aruch pour savoir si quelqu'un dort ou pas. Vous devez lui poser des questions et voir qu'est-ce qu'il vous répond. S'il vous répond n'importe quoi, c'est qu'il dort. S'il vous répond des choses qui tiennent un peu la route, c'est donc qu'il ne dort pas. Donc quand on se réveille le matin, ben on n'a pas d'habit. On n'a ni marchaba, ni dibour, ni maasé. D'accord? On n'est pas du tout fonctionnel. Pitom, vous voyez qu'au fil des secondes, vous commencez à savoir où vous en êtes. Vous retrouvez vos pantoufles, vous savez où est la salle de bain, vous savez, vous arrivez à vous dresser sur le lit, donc ça y est, vous êtes réveillé. Si le téléphone sonne, vous êtes capable de répondre. Donc ça veut dire qu'on vous a habillé. Dieu il vous a habillé, il vous a donné il vous a donné à nouveau un fonctionnement de votre pensée, votre parole et votre action. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on dit? Cette bracha-là, elle n'était pas dans le Talmud. Il y a toute une discussion après le Talmud, après la clôture du Talmud, s'il fallait la dire ou pas. Alors il y a des sidurim où elle apparaît, des sidurim où elle n'apparaît pas. D'accord? En plus, il y a toute une discussion parce que, si vous avez remarqué, être fatigué, ça se dit être Ayef, Aïn Yud P. Alors que là, il y a écrit Yaef, Yud Aïn P. Donc c'est toute une littérature qui a été écrite là-dessus. Pourquoi on a écrit Yaef alors qu'on aurait dû dire Ayef? C'était d'ailleurs l'Haftara de Shabbat. Les gens fatigués, Dieu leur donnera des forces. On voit qu'il y a écrit Ayef, Ayefim, Ayef. Ata Ayef, on ne dit pas Ata Yaef. D'accord? Vous savez un peu l'hébreu, ben voilà. On dit toujours Ayef, on ne dit pas Yaef. Alors ici on dit Yaef. Et c'est la seule fois où on le voit comme ça. Être fatigué à l'envers. Yaef. C'est d'ailleurs ce qui confirme ceux qui disent qu'il ne faut pas la dire parce que la preuve c'est qu'elle n'a même pas été écrite comme il faut. Quoi. Vous avez compris? Donc ne vous étonnez pas si vous prenez un autre sidour comme celui-là. Il peut vous arriver de prendre un sidour. Moi je fais la collection des rites. Parce que c'est très intéressant de voir. Là j'ai un rite italien, un rite alsacien, un rite Pémani, un rite en plus des classiques l'Itaï, Sfarad. Il y a des rites que vous ne connaissez pas tellement, puisque vous ne connaissez pas beaucoup de gens comme ça. Et vous voyez que vous apprenez beaucoup de choses quand vous regardez les autres rites. Et c'est quand même extraordinaire que, après 3500 ans, vous voyez qu'il y a une uniformité quand même. Alors qu'il pourrait y avoir, on aurait pu avoir 50 000 religions depuis le temps, avec tous les branches et les différenciations qu'il y a eu dans chaque pays et dans chaque communauté. Donc les différences sont vraiment minimes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Noten la Yaef Kohar? Il donne aux fatigués de la force. Eh ben, c'est encore une fois là
la bracha qu'on fait à son âme divine. Que l'âme animale, bon, Hachem, elle ne se fatigue jamais, celle-là. Au contraire, il y a même écrit que plus le temps passe, plus vous vieillissez, plus elle est forte. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrête pas de fréquenter ce monde-là. À chaque instant, vous êtes en confrontation avec le monde. Vous mangez, vous êtes dans le chouk, vous êtes sans arrêt confronté au monde de l'âme animale, et donc automatiquement, elle est toujours entraînée là. Alors que votre âme divine, la pauvre, est toujours allée à l'encontre. Faire le contraire de ce que lui demande l'âme animale. Donc elle a besoin de force, puisqu'elle se fatigue beaucoup plus vite. D'accord? Vous connaissez l'histoire qu'on raconte à propos de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish est un monsieur très bien qui a mal tourné, d'accord? Il est devenu un chef de bande et il est devenu un gladiateur à Rome. Donc il a fait pique-pendre, comme on dit. Et donc il a quitté son ami Yochanan quand ils étaient tout petits. Et ils se sont retrouvés. Le Rabbi Yochanan, il avait l'air d'une femme. Il avait l'air d'une femme, et un jour il se baignait dans le Jourdain. Et Resh Lakish, qui croyait que c'était une femme, a voulu le violer, enfin la violer, et donc on dit qu'il a sauté d'une seule enjambée le Jourdain. Le Jourdain était un fleuve très large, pas comme aujourd'hui. Il était tellement mobilisé qu'il a traversé le Jourdain et il est arrivé et il s'est rendu compte qu'en vérité c'était un homme. Alors Rabbi Yochanan lui a dit, ouah, avec une énergie pareille, tu devrais aller au Beth Midrash, parce que tu serais quelqu'un de grand. Alors il a dit, pas envie. Il dit, t'as pas envie? Il dit, si ma sœur, elle est vraiment belle. Moi, je suis beau comme un homme, mais un homme beau, c'est pas très beau. Mais ma sœur, elle est belle comme une femme. Eh bien, si tu vas au Beth Midrash, je suis sûr qu'elle voudra t'épouser. Il a dit, ça marche. Ça marche. Et on dit que, mais comme il était bien élevé, alors il a dit à Rabbi Yochanan, laisse-moi quand même dire au revoir à mes copains, tous les brigands. Alors on dit qu'il a retraversé le Jourdain, mais là il est tombé dans l'eau. Il n'a pas réussi à traverser le Jourdain, il est tombé dans l'eau. Alors on demande pourquoi il est retombé dans l'eau. Qu'est-ce qu'on a besoin de raconter ça? On dit non, parce que quand il voulait faire une avéra, une transgression, de violer une jolie femme, ça il avait toute la force. Mais quand il s'agissait d'être déjà dans la Torah et de dire au revoir à sa vie d'avant, ça il a déjà perdu de la force. Donc il n'a pas eu la même souplesse pour traverser le Jourdain que la première fois. Donc de là on voit que quand il s'agit de faire du mal, il n'y a aucun problème, ton âme animale n'est jamais fatiguée. Elle est pleine d'énergie sans aucun problème. Que ce soit du mal réel ou alors un acte matériel qui fait plaisir au corps, pour ça tu auras des forces. D'accord? Mais s'il s'agit de faire une mitzvah, ou une chose qui est spirituelle, ou qui plaît à Dieu, etc., ça tient beaucoup de force, tu dois déployer beaucoup plus d'énergie, parce que ton âme divine, la pauvre, elle a du mal à te convaincre. Et ça, c'est une guerre permanente. Et c'est pas une guerre égale, parce qu'on voit bien que aller au Beth Midrash, pas beaucoup de monde qui va y aller, mais aller au restaurant, il y a toujours la queue. C'est évident. C'est une oufda, c'est une réalité de chaque instant. Dans le monde entier, vous voyez bien qu'il y a plus de gens qui vont dans les restaurants que des gens qui s'inscrivent à des salles de sport pour transpirer et courir.
Alors que les restaurants, les cafés, les bars sont toujours plus pleins. Pourquoi? Parce que là, c'est un plaisir. Donc vous êtes plein d'énergie pour le faire, alors que l'autre, c'est un devoir, quelque chose qui est bon pour la santé, ou qui est bon pour votre neshama. Donc on n'a pas tellement envie de le faire. Donc c'est pas choute qu'on a besoin de dire à Noten, la Yaef Koach, qu'il donne aux fatigués, c'est-à-dire à l'âme divine, du corps pour surmonter la journée. D'accord? Vous n'avez pas besoin tellement d'argumenter pour faire une avéra ou pour faire une chose de plaisir. Mais il faut argumenter pour faire quelque chose qui est une bonne chose. Et un juif ou un goy, c'est la même chose. Dès qu'il va s'agir de faire du bien, c'est toujours plus difficile. Toujours moins de gens qui vont le faire avec énergie. Donc on a besoin de cette bracha. Bracha suivante. Bracha Hashem Elokeinu melech haolam. Roka haaretz hamayim. Que tu as installé le firmament, entre l'eau, entre le ciel et l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine, comme c'est écrit dans le parashat Bereshit, que Dieu a séparé les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, etc. Donc ce que vous voyez être le ciel, ça s'appelle le rakia, le ciel. En vérité, il aurait dû être que de l'eau. Alors on te dit, il y a de l'eau en bas, c'est l'océan, et il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en haut, et donc heureusement qu'il y a le ciel entre les deux. Sinon, vous auriez de l'eau partout. Nous serions dans une atmosphère aquatique, sans arrêt dans l'eau. Alors là, vous avez au milieu de l'air et qui continue jusqu'à ce qu'on appelle le ciel. Ce que vous voyez être le ciel, c'est en réalité une couche, parce qu'au-dessus, il y a encore une autre couche qui s'appelle l'eau, encore de l'eau. D'accord? Donc il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas. Donc, Dieu a séparé, il a séparé de la terre avec de l'eau, pour qu'il y ait effectivement de la mer, de la terre, du ciel, et pour qu'il y ait le monde tel qu'on le voit. Sinon, ça aurait été insupportable de vivre avec une atmosphère d'eau autour de soi. Vous aurez tout le temps de l'eau partout. Donc, alors vous avez de l'humidité dans l'air, mais vous n'avez pas de l'eau mamache. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là au niveau spirituel? Broka et Salamaïm, c'est le deuxième jour de la création, qui a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. C'est quand on vous dit qu'en vérité, c'est quoi l'eau d'en haut? C'est la Torah d'en haut, l'origine des choses. Et l'eau d'en bas, c'est la Torah d'en bas. Donc vous, quand vous étudiez la Torah, vous étudiez la Torah d'en bas, parce que vous la comprenez, enfin, vous croyez la comprendre, mais en vérité, vous manipulez la Torah d'en haut. C'est-à-dire, vous faites des choses qui sont du domaine de l'infini et du mystère, sans vous en rendre compte, grâce à la Torah d'en bas que vous pratiquez et qui joue sur la Torah d'en haut. Quelle? Oui. L'eau d'en haut. Les eaux d'en haut, oui. Et il y a les eaux d'en bas. Je suis un être humain. J'ai du mal à... Les eaux d'en haut, c'est quoi? C'est que de l'humidité? Les eaux d'en haut, c'est une notion réelle, qu'il n'y aurait effectivement que de l'eau au-dessus du ciel qu'on voit, mais spirituellement, ça veut dire qu'il y a une dimension de la Torah qu'on ne connaît pas et qui est au-dessus, qui est déconnectée de la Torah d'en bas.
Et vous la voyez pas, vous ne percevez pas que vous manipulez la Torah d'en haut quand vous faites la Torah d'en bas. Vous avez l'impression que la Torah, elle est là, alors qu'en réalité, elle est en haut. Ça s'appelle la sagesse supérieure et qui fait vivre le monde, en fait. C'est pas la Torah d'en bas qui fait vivre le monde, c'est la Torah d'en haut. J'arrive pas à visualiser l'eau d'en bas, c'est la mer, mais l'eau d'en haut. J'ai du mal à. Il y a le ciel, il y a la galaxie, il y a. Voilà, il y a. C'est la vitesse. Vous voyez le ciel, mais vous ne voyez pas qu'après le ciel, il est censé avoir encore un autre système qui est de l'eau. Pardon? Les fusées traversent ça quand ils vont dans l'espace? Sûrement, oui. C'est ça que j'ai du mal à voir. Je sais pas comment ça se présente, dans quelle façon elle est cette eau-là, si ce n'est que les nuages, si c'est quelque chose de... si c'est de l'eau à l'état d'eau ou à l'état gazeux. Tous les nuages que vous avez au-dessus, c'est de l'eau. Et pourtant, elle voit bien quand vous êtes en avion, vous traversez des nuages et c'est pas pour autant que l'avion devient mouillé. C'est pas une eau qui a la même densité que l'eau d'en bas. Mais quand vous voyez, quand on vous dit il fait 80% d'humidité, donc l'air entier est mouillé. D'ailleurs, vous êtes moite, vous sentez que c'est humide, comme à Bnei Brak ou à Natania. Eh ben, ça veut dire que c'est de l'eau. Vous avez affaire à un endroit que vous croyez être de l'air, mais en réalité, il y a plus d'eau que d'air. Bon, donc vous avez compris l'allusion, qu'on a séparé, Dieu a créé la pluralité, sinon il n'y aurait eu que de l'eau, donc il n'y aurait pas eu de libre arbitre, parce que vous auriez vu tout de suite que quand vous faites une mitzvah sur terre, vous faites la Torah sur terre, vous aurez vu tout de suite à quoi ça correspond en haut. C'est comme vous appuyez un bouton, vous savez tout de suite si l'appareil marche, parce que vous avez appuyé sur on, vous voyez qu'il marche. D'accord? Mais en vérité, il y a des centaines de systèmes qui ont fait qu'en appuyant sur on, ça fait marcher l'appareil. Donc pour vous, c'est clair. On, ça veut dire que ça marche. Maintenant, quand vous faites de la Torah, vous faites une mitzvah, vous ne voyez pas l'appareil qui marche en haut. Qu'est-ce que ça a provoqué dans le monde? Parce que là, ça fait partie de l'eau d'en haut. Et vous ne vous en rendez pas compte. D'accord? C'est pour ça qu'on a du mal à faire, parce qu'on n'a aucune conscience de l'impact que ça a partout. Les choses qu'on fait en bas. Donc ça demande beaucoup d'émouna, quoi. Vous faites un truc, vous dites, mais ça sert à rien. À quoi ça sert? J'ai fait une fila où j'ai lu un mise-mort, où j'ai aidé quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait là-haut? Ouh là là, mais c'est comme le on, tu as appuyé sur un truc et ça a déclenché quelque chose d'extraordinaire, mais tu t'en rends pas compte parce que ça fait partie de l'eau d'en haut. Toi tu travailles avec l'eau d'en bas. Donc il te dit, Dieu a fait cette différenciation, c'est le deuxième jour, c'est le bête de Bereshit, donc il y a une pluralité, et donc c'est ça qui nous embête, quoi. Tu vois que il n'y a pas de connexion entre ce que tu fais, dans ce que tu fais dans ce monde-là, et ce que ça fait en haut. Et donc effectivement, ça va arriver à l'absurde. Que le tzaddik, il est le ralo, il va avoir du mal, et le rachat, il va avoir le tovlo. Tu comprends plus là. J'ai appuyé sur un truc, j'ai fait une mitzvah, au lieu que la mitzvah apporte du bienfait, ben, l'autre il a du bienfait, et moi j'ai rien. Donc tout ça c'est une grande question. Alors pourquoi est-ce qu'on remercie Dieu pour ça? Pardon? Vous voulez le dire, c'est un bilboul, c'est quelque chose qui nous... C'est me balbel au tableau, ça nous trouble. Mais en vérité, on doit savoir que, tac, il y a une connexion directe, et regarde pas ce que tes yeux ont l'air de voir. Que quand tu fais des choses bien, ça sert à rien, quand les gens ils font n'importe quoi, ça marche. Ne regarde pas ça. Il y a une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Alors,
peux pas déduire. Si vous voulez éteindre le ventilateur, vous pouvez. Hein. Il n'y a que moi qui ai chaud ici. Non, c'est de la lumière, ça. Il faut. Alors, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Amechin mitzadeh gaver. Ça, c'est très intéressant. Il y a écrit que Dieu prépare les pas de l'or. Amechin mitzadeh gaver. Ça, c'est une bracha extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que tu crois que tu vas quelque part, mais en vérité, c'est la providence divine qui t'y amène. Donc on prépare tes pas. D'accord? Aussi bien dans le bien que dans le mal. On prépare tes pas. Dieu prépare les pas de l'homme. Vous connaissez l'histoire du Rav Yonatan Eibishitz, qui était un génie, un petit génie. Quand il avait 6 ans, avant d'être le Rav de Metz, en Lorraine, où il a fini en Lorraine, mais avant il habitait en Prusse, Potsdam. Et un jour, il allait, c'est tout petit, il allait au Cheder le matin, et il y a l'officier prussien qui l'arrête, il lui fait « Petit juif, où vas-tu » Alors il dit « Je sais pas. » « Je sais pas. Allez, au poste. » Il l'a embarqué à la police. Là-bas, le commissaire lui dit « Comment? Un juif, il doit savoir où il va. Sinon, on t'emmène en prison. » Il fallait que les gens, ils aient un programme. Quelqu'un, quand il sortait le matin, il fallait qu'on sache où il va. C'est la dictature, quoi. Alors il a dit « Écoute, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais l'intention d'aller au Cheder pour apprendre la Torah. Ton policier m'a arrêté et je me trouve ici. Donc c'est bien que je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir où j'allais aller. J'avais l'intention d'aller au Cheder, je me suis retrouvé au poste de police. Ah, il a dit, tu es un très grand chacham. Alors après, il continue l'interrogatoire et il lui dit, quelle différence y a-t-il entre un cochon et un sage? Mais il dit, c'est la table. C'était quelqu'un qui avait la réplique, quoi. Donc, c'est ce qu'on te dit, Amechin mitzadeh gaver, toi, ce qu'a dit d'ailleurs un monsieur à l'enterrement de sa femme quand elle a été tuée dans un attentat, elle lui téléphone de la gare, elle lui dit je voulais prendre un taxi mais finalement je crois que je vais prendre le bus. Elle lui dit oui tu as raison, ça roule mal de toute façon alors autant prendre le bus. Et le bus a sauté. Donc, il aurait pu lui dire mais non prends le taxi, qu'est-ce que tu vas prendre le bus? Prends le taxi. Et il n'a pas insisté, elle non plus, elle s'est retrouvée dans le bus et le bus, elle est morte dans le bus. À l'époque où Rabin nous a amené la paix. C'est une paix avec des milliers de morts. C'est toujours mieux une paix avec des milliers de morts qu'une guerre sans morts. Dit l'intelligence israélienne. Donc on te dit, Dieu dirige les pas de l'homme. C'est-à-dire tu peux monter et descendre. Tu ne vas pas où tu veux, mais tu vas où on t'amène. C'est ce que disait quelqu'un à la radio tout à l'heure. Il disait qu'il reçoit tous les jours des obus chez lui là-bas. Alors le journaliste il lui dit mais attends, qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Bah attends, reste pas là-bas. Et il dit effectivement je voulais déménager, je voulais aller dans un autre endroit. Mais il dit mais moi je crois dans le destin. Je sais que de toute façon où j'irai, je serai poursuivi par ce truc-là, donc je préfère être là et voir que j'ai des miracles tout le temps, que d'aller dans un autre endroit en croyant m'échapper, et en vérité, je ne vais pas m'échapper. Donc ça veut dire que quand tu marches, suppose qu'on va emmener tes pas
quelque chose qui est bien pour toi, quoi. Pas comme celui qui avait la guigne, hein, ce garçon qui avait la guigne, qui le jour de son mariage a trouvé le moyen de marcher sur une plaque d'égout et qui est tombé, il s'est cassé la jambe, il est tombé dans l'égout le jour du mariage. Il est arrivé avec les béquilles. Il fallait le faire. La seule plaque d'égout qui s'écroule, c'est lui qui met le pied dessus. D'ailleurs, on l'appelait Monsieur Guigne. Monsieur Shkoumoun. Bon, après, ça s'est arrêté. Après, une fois qu'il s'est marié, ça y est. Sa femme lui a apporté la baraka, comme ils disent. Depuis qu'il s'est marié, après, il a plus. Donc, c'est-à-dire, les pas de l'homme, c'est pas évident, quoi. Où vont tes pas, bah, c'est providence. Le libre arbitre, il est limité alors. Pardon ? Le libre arbitre ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Le libre arbitre dit que dans une situation qu'on t'impose, tu dois faire du bien et pas du mal. C'est-à-dire, on ne te donne pas le choix des cartes. Tu as des bonnes ou des mauvaises cartes, mais quelles que soient les cartes qu'on te donne, tu as le bien et le mal devant toi, choisis le bien. Non, sachez que tu vas diriger nos pas de toute manière. Voilà, donc c'est-à-dire, comme Dieu dirige tes pas, ça n'a rien à voir avec le libre arbitre. D'accord ? Tu as, quand Dieu il veut, il te laisse le libre arbitre, quand il veut te l'enlever, il te l'enlève, ou quand il veut te diriger, il te dirige. Mais toi, dans tous les cas de figure, fais ce que tu as à faire. Tu as pris 100 shekels avec toi, tu es descendu dans la rue, il y a un pauvre qui te demande la tzedaka, tu peux lui donner tes 100 shekels. Si tu n'avais pas ces 100 shekels, tu serais descendu dans la rue, tu aurais dit au pauvre, j'aurais voulu vous donner, mais j'ai pas. Bonjour, bonsoir. Donc, ça. On a décidé que tu aies les 100 shekels ou pas. Maintenant, comment tu vas réagir, ça c'est là où tu as le libre arbitre. J'ai les 100 shekels, j'ai pas envie de lui donner. D'accord ? Donc les situations, on te les impose. Comme dit l'Agmara, que tu sois intelligent ou bête, c'est l'ange qui le décrète. Que tu sois beau ou moche, c'est l'ange qui le décrète. Que tu sois grand ou petit, c'est l'ange qui le décrète. La seule chose qu'on ne décrète pas, c'est si tu seras tzaddik ou rachat. Donc, tu peux être très intelligent et être très méchant, parce que tu te sers de ton intelligence pour faire du mal. Et tu peux être un parfait imbécile, et pourtant tu es un tzaddik, parce que avec ton petit cerveau de moineau, de pigeon, bah, tu fais que le bien, jamais le mal. Ça n'a rien à voir. On t'a pas donné de choisir d'être intelligent ou bête. On te l'a imposé. Voilà, c'est pas grave. Avec ce qu'on t'a donné, tu dois choisir. Vous avez compris? Donc ça n'a absolument pas de comment ça s'appelle, d'influence sur le libre arbitre. Après, on a une bracha qu'il y en a qui ne disent pas, soit le jour de Kippour, soit le jour de Tisha B'Av, c'est la bracha des chaussures. Une bracha qui est liée avec les chaussures. Alors, mais vous allez voir qu'elle ne parle pas du tout des chaussures. Elle dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asali kol tzorki, que Dieu m'a fait tout ce dont j'ai besoin. Ma'akesher, quel rapport avec les chaussures? D'accord? Alors, c'est simple. Toute personne qui marche pieds nus, c'est évident qu'elle ne peut pas du tout bouger dans ce monde-là. Elle est obligée d'éviter tel endroit parce qu'il y a des épines, tel endroit parce que c'est trop chaud, tel endroit parce que c'est trop froid, tel endroit parce qu'il y a du verre, etc., etc. Dès qu'on a inventé la chaussure, vous ne vous rendez même pas compte que vous allez où vous voulez. Donc on voit bien que la chaussure, c'est le symbole de la liberté d'aller où on veut. Oui, il y a des clochards par exemple, ils marchent pieds nus. Alors bien sûr, ils peuvent faire les malins quand il y a du goudron, quand c'est propre, etc. Mais si vous les mettiez dans la jungle,
ben, ils ne pourraient pas marcher parce que toutes les secondes, ils se seraient coupés les pieds, ils auraient été piqués par des serpents, etc., etc., etc. Donc, on voit bien que le fait d'avoir des chaussures, c'est une libération. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, chez Asali, Kolsoki, il m'a fait tout ce dont j'ai besoin parce que c'est les chaussures qui le symbolisent. Vous avez compris? Alors, comme ça ne parle pas vraiment des chaussures, donc il y a des sidurim où il n'y a pas écrit de ne pas le dire à Kippour et à Tisha B'Av. Mais il y en a qui pensent que ça ne parle que des chaussures, donc ils le diront pas. Mais si vous l'avez dit à Tisha B'Av ou Kippour, vous n'avez rien fait de mal puisque ça ne s'appelle pas une bracha pour rien. D'accord? Suivant. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Ozer Israël bigvura. Qui, Ozer avec Aleph, ça veut dire qu'il met une ceinture. Ozer avec Aleph, ça veut dire ceindre, mettre une ceinture. Il ceint Israël de rigueur, pas de gvoura dans le sens rigueur, d'énergie, quoi. Il ceint Israël d'énergie. Effectivement, vous remarquerez toujours que les soldats ou les gens qui mettent une ceinture forte, c'est pour ne pas se faire mal quand ils marchent. Se faire mal au rein, se faire mal au dos, etc. Donc c'est un sujet de stabilité d'avoir une bonne ceinture. D'accord? Donc ne pas trébucher. Vous voyez d'ailleurs que quand les gens ont des problèmes de reins, de dos, de ventre, etc., on leur fabrique des ceintures, on leur a fait acheter des gilets, pour vraiment bien accrocher le corps. C'est pour ça que les gens qui vieillissent, ils ont tendance à être fragiles du dos, etc., des reins, donc on les attache. Donc on va bien, quand on est en bonne santé, jeune, et on ne pense pas à son corps. On fait ce qu'on veut, on est détente, comme on dit. Et dès qu'on commence à vieillir, on a mal au dos, on a mal ici. Donc c'est pour ça qu'on comprend l'intérêt de la ceinture. Quand vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, votre ceinture, c'est le corps lui-même qui se fait la ceinture. Il est... Gainé. Pardon? Gainé. Gainé de lui-même, voilà, c'est ça. Alors que quand on vieillit ou que quelqu'un est malade ou quelqu'un va faire un effort particulier, un parachutiste par exemple, quand il va sauter, il risque de se casser la colonne vertébrale. Alors on lui met une ceinture pour justement que le corps reste bien fort. Donc on dit Dieu y ceint Israël de stabilité. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des chaussures, il faut pouvoir marcher sans tomber. Et ça, c'est la ceinture qui le fait. Après, on dit Oter Israël betifara. Il couronne. Oter, c'est la chaîne Atara. Il couronne Israël betifara de splendeur. Alors à l'époque, les gens, ils avaient une djellaba, ils n'avaient pas comme les occidentaux modernes, des pantalons, etc. Donc ils avaient une djellabia comme ça, c'est ça qu'ils mettaient. Donc ils mettaient une ceinture pour marcher, pour pas être à l'air comme ça, pour pas être aux quatre vents. Donc ils se mettaient une ceinture. D'accord? Mais aujourd'hui, que vous en mettiez une ou pas, vous pouvez être quand même cette bracha. Maintenant, Oter Israël betifara, c'est quand les gens mettaient un chapeau. Ils se mettaient un couvre-chef, ils disaient cette bracha. Aujourd'hui, que vous le mettiez ou pas, on parle que Dieu nous couronne de splendeur. Ça veut dire qu'il y a une espèce de halo de grâce sur nous, le tifara,
tifara, c'est-à-dire de splendeur, que l'on a, c'est-à-dire avoir une tête de, comme on dit, garder le Tselem Elohim. Il y a des gens, vous voyez bien, des grands assassins ou des grands, comment on appelle ça, des gens qui se comportent mal, ils finissent par perdre l'air d'être humain. Ils ont l'air d'un démoniaque, diabolique. Donc ils perdent le tifara. D'accord? C'est comme le gars qui était dans la jungle. Alors, il voyait que des bêtes qui voulaient le tuer, etc. Puis Tom, il court et puis il voit de loin, il voit des êtres humains. Ah, alors il est content. Il court. Et il arrive, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Des sauvages, des cannibales. C'est des cannibales. Et donc il l'attendait pour le repas de midi. Et il a dit qu'il a vu sur eux un air de bêtes féroces, quand ils l'ont vu, plus que sur les animaux qui le poursuivaient. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez eux ou je retourne dans la jungle? Il vaut mieux peut-être avoir affaire aux lions qu'aux cannibales. Bon, il s'en est bien sorti, peut-être qu'il était peut-être trop dur, ils ont trouvé que la viande serait trop dure. En tous les cas, il a réussi à se sauver de la tribu du cannibale. C'est peut-être pas tout le temps qu'ils mangeaient des êtres humains, peut-être qu'ils avaient un menu différent chaque jour, et que ce jour-là, il ne convenait pas. Et il a dit, j'ai vu, c'était pas un juif, le monsieur, c'était une espèce de photographe perdu dans la jungle, et j'ai vu des têtes monstrueuses quoi, qui voulaient m'attraper. Donc ces gens-là, à force de manger des êtres humains, etc., ils perdent l'air d'être des hommes. D'accord? Donc c'est pas évident d'avoir le tifara, d'avoir l'apparence d'un être humain. Après, vous avez 3 brachot qui sont beaucoup liés à ce qu'on avait vu à l'époque, à la théorie du Gilgul, de la réincarnation. Que tu ne m'as pas fait goy, chez le Hassani Aved, que tu ne m'as pas fait esclave, chez le Hassani Isha, que tu ne m'as pas fait femme. Alors, les commentateurs disent, cette chose-là, on aurait dû la dire une fois, puis c'est fini. Une fois dans ta vie, tu dis, chez le Hassani Goy, chez le Hassani Aved, chez le Hassani Isha. Qu'est-ce que ça veut dire de répéter ça tous les jours? On le sait très bien. Si tu es juif, ben, tu le seras demain matin aussi. Si tu es libre, tu n'es pas un esclave, tu le seras demain matin aussi. Si tu n'es pas une femme, tu ne vas pas le dire demain matin une femme. Pourquoi tu répètes ça 3 fois? Pourquoi tu répètes ces 3-là tous les jours? Alors on a expliqué qu'effectivement, et ça c'est écrit dans la Kabbalah et la Chassidut, que Goy, Evet, Isha sont 3 niveaux d'emprisonnement quand on fait des fautes. Comme il explique le Ben Ishraï, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, le Ben Ishraï, au nom du Harizal, il dit qu'effectivement, si quelqu'un se met dans une colère forte, il peut se réveiller en ayant perdu son nefesh de juif, et il se réveille, il n'a plus de nefesh juif, donc il est goy. Donc, effectivement, il peut se réveiller goy. Donc, il a bien fait de répéter aujourd'hui chez le Hassani Goy. Et si la colère n'était pas si forte, ou si les fautes n'étaient pas si fortes, alors il perd sa neshama de juif et il prend une neshama de Evet. Vous voyez? Aujourd'hui, on ne le voit pas trop, mais aujourd'hui, on considère trois sortes de gens. Les goïms, les juifs et les guérim. Les goïms, les juifs, les convertis. Tac, 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 3. Mais à l'époque, il y avait une 4e sorte, c'était les avadim. C'était une 4e sorte de neshama. Un neshama de Eved. Qu'est-ce que c'était le Eved? C'était quelqu'un qui n'était pas juif et
qu'on avait attrapé, ou qui était venu de lui-même, et qui était complètement fusionné aux Juifs. Comme Eliezer, l'esclave d'Abraham. Eliezer, ou alors Tobi, l'esclave de Rabban Gamliel. Donc il y avait ce qu'on appelle des esclaves. Et ça pouvait être des gens très bien. La preuve, c'est que Eliezer, il va dire à Abraham, tu sais, peut-être que ma fille, ou ton fils Yitzhak, et il dit non, je ne prends pas la fille d'un Évêque, il me faut la même degré de Neshama que nous. Ça veut dire que le Évêque, c'est aussi un degré de Neshama. Donc vous avez la Neshama du Goy, la Neshama du Évêque, la Neshama du guerre et la Neshama du Juif. Vous avez 4 sortes de Neshamot. Et donc ce gars-là, ou cette femme-là, si elle a fait certaines transgressions, quelqu'un qui s'assimile par exemple, très fort, il ne veut plus être juif du tout, il ne fait plus rien. Il fait tout pour ne pas être juif. Il se planque. Et bien il commence à avoir une neshama de Évêque. Il descend. Sa neshama de juif s'en va de lui, et il prend une neshama de Évêque. C'est moins grave que Goy. Parce que Goy, on a dit qu'il se mettait une colère folle. Donc il se réveille pas juif. Presque il lui faudrait une conversion s'il veut revenir. Côté PXD, très fort. On parle d'un hystérique quoi, qui s'est mis en. Il peut se réveiller avec une neshama de Goy. Quoi. Donc le matin, quand tu te réveilles, tu t'es rendu compte que tu es la même personne qu'hier, alors tu as besoin effectivement de remercier Dieu pour ça. Et chez le Hassani Isha, alors dans le Pshat, parce qu'on dit que la femme n'a pas toutes les mitzvot liées au temps, donc comme il y a plus de mitzvot, donc je remercie Dieu de ne pas avoir fait femme, mais dans la spiritualité, c'est la même chose. Tu peux passer de neshama d'homme à neshama de femme. Il y a des femmes qui ont des neshamas d'hommes, il y a des hommes qui ont des neshamas de femmes. Donc, d'après le sexe des gens, alors, on décrète qu'ils soient hommes ou femmes. Mais en vérité, au niveau de la neshama, tu peux avoir des hommes qui sont des femmes et des femmes qui sont des hommes. On le voit. On le voit. Pas besoin d'être Georges Sand, de se mettre en pantalon avec un porte-cigare et se couper les cheveux. Il y a des femmes qui sont bien des femmes, mais en réalité, c'est des hommes. Elles n'ont rien de femme. D'accord? Donc c'est pas ni un compliment, ni une insulte, c'est une réalité, comme il y a la réalité biologique, anatomique, il y a la réalité au niveau de l'âme. D'accord? Madame Thatcher, par exemple, on l'appelait la dame aux gants de fer, parce que c'est plus un homme qu'une femme, c'était vraiment un homme, quoi. Et c'est marrant parce que toutes ces femmes-là qui ont dirigé le monde, quoi. Madame Golda Meir, ou Madame Indira Gandhi, ou Madame Dvorah, la prophétesse, ou Sarah Imenou. Vous voyez qu'elle est redoutable, cette Sarah Imenou. Mon mari, il tremble d'elle. D'accord? Donc vous voyez bien qu'il y a des gens, ces gens-là, vous les voyez dans leur comportement. Vous voyez que l'homme, il est en état de femme, c'est-à-dire de calmer le jeu, quoi. Donc c'est des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Et dans le couple, c'est comme ça, quoi. Quand on se marie, ben, théoriquement, c'est l'homme qui doit être l'homme, la femme qui doit être la femme, mais c'est pas toujours comme ça. Mais des fois, ça marche très bien. D'accord? Des fois, c'est la femme qui est la femme, et c'est la femme qui est l'homme, mais ben, le couple, il marche quand même, puisque moi, je connaissais un couple, c'est quand vous rentriez chez eux, elle vous recevait, et lui, il changeait la couche de bébé. Mais c'était normal, quoi. C'était elle, l'homme de la maison, et lui, il était à la salle de bain à changer la couche des bébés. Il n'y avait pas de décalage, quoi. Voilà.
Et pour finir, ben, je crois qu'on a fini, parce qu'après on va entamer une autre série de bénédictions que nous verrons, si vous le voulez bien, à une date ultérieure.